Ok, c'est bon, on est bon, le micro là, le micro là, le micro là, c'est parti. J'ai l'impression d'être dans un studio de télé quoi. J'ai mis des trucs partout, des softbox, des trucs, des machins. J'ai même mis des décors, hein, c'est pour te dire. Allez hop, c'est bon. C'est parti. Wouh! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de te parler du son. Alors régulièrement comme ça je prends des petites informations sur YouTube et donc je me renseigne. Comme tu peux le remarquer, j'ai pas encore un auditoire très large. Donc tu es peut-être comme moi, peut-être que tu te poses des questions, tu veux savoir comment améliorer un petit peu tes vidéos, etc. Donc moi c'est ce que je fais, je vais me renseigner par-ci, par-là, je vais regarder. Et puis voilà, donc ce que j'ai appris c'est que figure-toi, c'est que le son c'est vachement important en fait. Donc j'ai décidé de tester avec toi le son de 3 appareils. Donc le son du Canon G7X Mark II qui est en train de me filmer là maintenant. J'ai décidé donc aussi de tester avec toi le son de ce magnifique micro Rode NT USB que voici, que voilà, et qui me satisfait pour le moment pleinement. Je reviendrai aussi là-dessus. Et j'ai aussi décidé de tester ce petit bijou de chez Sony. Hop, voilà, de chez Sony. Donc il s'agit du Sony ICD-TX650 que je vais tester également et que je vais mettre donc en tant que micro-cravate, parce qu'en fait il s'approche comme un micro-cravate. Hein, c'est tout simplement un dictaphone mais avec un son relativement clair. Donc c'est très pratique, il n'y a plus que la synchro à faire et ça c'est vraiment très pratique. Donc je vais le mettre ici. Voilà. Donc il est ici, il est bien positionné, normalement il enregistre, je l'ai allumé. La synchro du son est faite sur les 3 appareils, donc maintenant on va tester. Alors, pour revenir sur le Canon G7X Mark II, qui est un magnifique appareil que tous les youtubeurs utilisent. Alors, le G7X Mark II par-ci, par-là, etc. J'ai même lu que c'était l'équivalent d'un réflexe pour filmer, ce qui est absolument faux, c'est complètement faux, je te le dis. J'ai un Nikon D800 et je peux très facilement faire la différence en regardant, en comparant les images. Je te garantis qu'il y a vraiment une différence et que c'est beaucoup plus fin avec mon réflexe qu'avec donc mon G7X Mark II. Mais quoi qu'il en soit, le Canon G7X Mark II reste un appareil qui est très pratique, surtout pour le vlogging. L'image n'est pas trop mal non plus, ça n'atteindra pas des sommets au niveau image, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, le son, alors là, c'est le son que vous avez, que vous entendez là en ce moment. Le son n'est pas terrible, je vous l'accorde, c'est vraiment dégueulasse. J'ai été parfaitement déçu par ce, excusez-moi, par ce fucking son, parce que c'est vraiment un fucking son. Vous avez pu entendre, t'as pu entendre un petit peu le son avec ce fameux G7X Mark II, qui est le propre du youtubeur. Hein. Si t'es youtubeur, t'as pas ça, autant te dire, tu rentres chez toi. Hein. Non, c'est pas vrai, je déconne, hein, c'est pas la vérité. Mais en tout cas, beaucoup de monde profite de cet appareil, néanmoins pratique, on va dire. Que je vais utiliser pour mon prochain voyage. D'ailleurs, on va passer maintenant au son de ce micro Rode NT USB qui est très simple d'utilisation et qui se branche simplement et directement en USB sur ton PC. On peut pas faire plus pratique, je crois, parce que normalement tu as une prise coaxiale, je sais pas trop quoi, machin, que tu branches sur une console, que tu branches sur l'ordinateur. Là, c'est très simple. Donc ce micro Rode NT USB, on va donc faire le test maintenant, tout de suite, c'est parti. Voilà, donc maintenant je suis avec le son de ce micro Rode NT USB et je crois que je n'ai jamais eu un son aussi clair de tous les appareils que j'ai pu tester. Je crois que je l'ai touché dans les 150 ou 159 €, ce qui n'est pas non plus très excessif pour la qualité offerte. Mais par contre, je vous dis, vous avez un son parfaitement clair qui est vraiment pur. Je peux pas dire mieux en fait, hein. Et puis ce qui est appréciable, c'est vraiment cette simplicité. Donc c'est branché par ici et ça va directement sur le PC. C'est branché en USB, vous mettez sur Audacity, vous faites partir l'enregistrement et puis c'est terminé. Je pense que c'est un des meilleurs micros. Il y a d'autres micros qui sont concurrents, qui n'ont pas forcément la même qualité, ou alors qui ont une utilisation un petit peu moins simple. Et maintenant, nous allons tester donc ce petit dictaphone Sony très pratique
que je couplerai donc avec mon Canon G7X Mark II pour mon prochain voyage. Donc je ferai de la synchro, ce qui n'est pas forcément très pratique, ce qui va me donner du travail. Mais si j'avais eu un son un peu meilleur, bah, je l'aurais pas fait. Parce que c'est un appareil qui n'est pas donné quand même, hein, le G7X Mark II. Je sais plus combien je l'ai payé, à peu près 600 € je crois. Bon, enfin bref, ou 500, je sais plus. Enfin, ça coûte des sous. Donc on va tester ça maintenant, ce petit appareil là, ce petit dictaphone. Donc j'ai eu l'idée de lâcher parce que je regarde des vidéos d'Antoine Blanche Maison qui fait tout particulièrement dans le marketing mais aussi dans le voyage et qui a des vidéos très intéressantes, mais pas toutes les vidéos m'intéressent. Donc certaines vidéos m'intéressent, notamment les vidéos de voyage, mais il y a des vidéos aussi qui peuvent être très utiles, notamment ses conseils, notamment au niveau de ce petit dictaphone Sony. Donc on va le tester tout de suite. Donc c'est un dictaphone qui se clipse directement sur le col et vous n'avez plus qu'à l'utiliser comme un micro-cravate. Donc on va écouter ça tout de suite, c'est parti, allez hop. Voilà, donc là on est sur le petit dictaphone Sony, donc vous voyez que le son est vraiment pas dégueulasse, donc ça vaut le coup quand même je pense de l'utiliser et de le coupler avec des appareils comme par exemple ce Canon G7X, hein, qui est un merveilleux appareil mais qui a un son dégueulasse, hein, je le redis encore une fois, et qui ne me satisfait pas du tout. Donc voilà, pour mon prochain voyage, j'utiliserai donc ce petit Canon que j'ai mis où mon truc là, j'arrive. Putain, c'est loin, là, voilà, là. Donc, que je vais coupler à ceci, hein, c'est pas un Joby, je crois que c'est la marque Joby, mais enfin, on n'a pas l'habitude de voir ça, pas ce modèle en tout cas, mais c'est exactement le même principe, c'est exactement la même chose. Donc, je le mettrai dessus, je me tiendrai à peu près à cette distance pour pas être trop en gros plan, ou voilà, c'est pas pratique, il vaut mieux avoir un plan un petit peu plus large. Et donc je couplerai donc ce petit appareil avec mon Sony. Voilà, vous savez tout. Donc vous avez la comparaison des trois appareils, le G7X, le NT Rode USB et le petit dictaphone Sony ICD et un numéro côté, je ne me rappelle plus. Je vous mets en description les trois appareils, comme ça vous pourrez vous faire votre propre jugement. Et puis bon voilà, donc c'est le matériel que j'utilise. Bon, c'est un matériel qui est quand même assez pratique. J'ai un petit peu critiqué le Canon G7X, mais ça reste un appareil quand même assez fonctionnel, pratique, compact. Voilà, il faut le dire aussi. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça a pu vous être utile, c'est avec un grand plaisir. Alors, je vous le rappelle, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, parce que moi-même, souvent, ça m'arrive, hein, je vais sur des vidéos, je trouve que la vidéo, elle est sympa, je mets pas de pouce bleu. Voilà, je mets pas de pouce bleu, je vais faire comme ça, comme un enfoiré, quoi, tu vois. Et me revoilà. Donc il y a eu un petit problème, un petit souci de batterie en fait, hein. Voilà, j'ai pas changé la batterie. Et à un moment donné, quand tu changes pas la batterie et qu'il te reste plus qu'une barre, tu te retrouves dans des situations comme ça, t'as pas envie de tout refaire ni de faire une coupe à la noix, hein, voilà, donc au final, tu fais « Et voilà, je suis de retour ». Donc, si tu as aimé la vidéo, pense-y, mets-moi un petit pouce bleu, ça me fera bien plaisir. Et puis pour la visibilité, je ne t'apprends rien, c'est quand même pas mal. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi, je sais pas, peut-être que tu vas découvrir des trucs qui vont t'intéresser, va savoir. Écoute, à ce moment-là, je vais te dire à bientôt, à la prochaine vidéo, merci d'avoir suivi, tchuss.